Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Carrefour Santé. Nouvelle formule, ravi de vous retrouver ce soir. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous consacrons exclusivement cette émission à la PTME au Congo-Brazzaville. Il s'agit, vous vous en doutez, du dossier VIH-Sida. Vous aurez tous les détails concernant ce volet dans cette émission. D'abord, qu'est-ce que la PTME? Comment elle s'articule concrètement dans la pratique sur le terrain au Congo? Et qui en sont les principaux responsables? Ce soir, chers téléspectateurs, vous aurez les réponses à toutes ces questions au cours de cette émission. Pour nous éclairer sur la PTME, nous avons donc sur ce plateau de Carrefour Santé le docteur Atipo Benjamin et le docteur Cécile Miakasissa Mapapa. Je leur laisse le soin de se présenter. À ma gauche, à la droite des téléspectateurs, c'est le docteur Atipo, oui. Merci, monsieur Bébéni. Donc, je suis docteur Atipo, le directeur exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, les IST et les épidémies, et en même temps coordonnateur des programmes de la section congolaise de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Et donc à ma droite, donc à la gauche des téléspectateurs, nous avons le docteur Mapapa, Miakasissa, Cécile. Et je lui laisse le soin de se présenter elle-même. Bonjour, je suis le docteur Mapapa Miakasissa Cécile, je suis pédiatre et je suis la directrice du programme national de lutte contre le sida. Le PNLS. Le PNLS. Okay. Donc, la première question, c'est quelle est la situation du sida au Congo, plus particulièrement la PTME? La situation du sida, pour parler d'abord, on ne peut pas parler du Congo sans pourtant parler du reste du monde, parce que le Congo s'inscrit dans la dynamique de l'atteinte des objectifs fixés par la communauté internationale. Donc, il ne peut pas traiter le sida en marge de cette communauté internationale. Déjà, pour vous dire que la situation au niveau mondial, elle est préoccupante. Elle est très préoccupante, mais avec des disparités dans les régions. Vous avez dans la région du Nord, pour ne pas dire l'Occident, c'est une maladie qui est aujourd'hui maîtrisée. Et jusqu'au point où elle est considérée comme une maladie chronique. Mais la problématique reste entière au niveau de la zone africaine, pour ne pas parler de la zone subsaharienne, où elle est encore plus d'acuité. Et même dans la zone subsaharienne, nous avons deux sous-régions à deux vitesses. Nous avons la région de l'Est et australe, qui se comporte bien avec des indicateurs qui sont en constante évolution. Mais par contre, au niveau de la zone de l'Ouest et du centre, c'est là où il y a tout le problème. Nous sommes en train vraiment de décliner sur les indicateurs concernant toute la réponse au VIH-Sida. Si vous voulez compléter quelque chose, oui, monsieur Bibéni, je dirais que comme épidémiologie, dans le monde, on estime à 37,9 millions de personnes vivant avec le VIH. Ce sont des estimations de l'ONU-SIDA en 2018, dont 1,7 million des enfants. Et dans la sous-région centrale et Afrique de l'Ouest, nous avons 5 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Au niveau du Congo, l'infection à VIH est un problème majeur de santé publique parce que nous avons encore une prévalence de type généralisé avec 2,6% qui est l'estimation en 2018. Et particulièrement au niveau de la PTME, les performances sont faibles. Comme a dit le docteur Atipo, les performances sont faibles parce qu'en 2018, nous avons un taux de transmission de la mère à l'enfant qui est de 18,8% au lieu de 5% et de la couverture en antirétroviraux chez la femme enceinte est de 33%, alors que nous devions atteindre en 2020 90%. Et le taux de dépistage précoce chez l'enfant est estimé à peu près 8%. À 8%.
Donc, vous voyez que le tableau est un peu sombre. sombre. Ouais. Mais alors, moi, je voudrais revenir un peu sur la PTME. Pour les téléspectateurs, c'est quoi la PTME? Merci, monsieur Bébéni. La PTME, c'est la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. C'est-à-dire que comment faire qu'une femme enceinte puisse naître au monde un enfant sain, c'est-à-dire exempt de cette maladie qu'est le VIH-Sida. C'est tout un projet qui a été initié au Congo par la première dame du Congo en 2002 et qui aujourd'hui est devenu une composante essentielle de la réponse nationale au Congo. Oui, parlant de la PTME, c'est une stratégie de lutte contre le VIH-Sida. Cette stratégie, lorsqu'on a découvert les antirétroviraux, et les chercheurs ont trouvé que en donnant les antirétroviraux à la femme, cette femme pouvait donner naissance à un enfant sain, exempt de l'infection. Et ça, c'était dans les années, avant les années 2000. Et voyant cela, l'OMS a établi une stratégie qu'on appelle la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Et cette stratégie, au départ, avait trois piliers. Le premier pilier, c'était la prévention primaire. Toutes les femmes, comment faire pour prévenir l'infection chez toutes les femmes en âge de procréer. Le deuxième pilier, c'était justement éviter que ces femmes qui sont déjà infectées par le VIH et des enfants non désirés, c'est par la prévention, toute la prévention, le préservatif, le planning familial. Et puis le troisième pilier, justement, c'était la prévention de la transmission de la mère à l'enfant en donnant les antirétroviraux. Et plus tard, on a ajouté le quatrième pilier qui est le soutien de ces femmes et de leurs enfants et de leurs conjoints, de leur famille. Je vais vous projeter une vidéo sur l'engagement de Mme Antoinette Sassou Nguesso sur ce volet de la PTME. Et vous réagirez, vous donnerez vos avis, vous donnerez vos impressions après. Un fléau nouveau dans notre pays, qui est le sida, qui a commencé à décimer pas mal de Congolais. Depuis un moment, nous avons pensé nous impliquer réellement sur le problème du sida, qui est un problème réel dans notre pays. Depuis les années 80, l'infection à VIH-Sida touche le monde entier. Mais l'Afrique reste le continent qui paie le plus lourd tribut à cette pandémie. Les enfants d'Afrique n'en sont pas épargnés, parfois même dès leur naissance. Le Congo n'échappe pas à cette réalité. Les données actuellement disponibles montrent une tendance à la féminisation de l'épidémie avec un taux moyen de 4,7% chez les femmes contre 3,8% chez les hommes. Le risque de séropositivité est élevé entre 25 et 39 ans chez les femmes et entre 35 et 49 ans chez les hommes. Avant l'âge de 35 ans, le risque d'infection est plus élevé chez la femme que chez l'homme. C'est dire l'ampleur de l'épidémie. C'est dire aussi la détermination qui doit être la nôtre pour combattre la maladie. L'appel de Mme Antoinette Sassou Nguesso est un cri de cœur d'une maman. Une maman qui donne naissance, qui nourrit, qui prend soin, qui veille, qui éduque. Une maman aussi qui ne peut rester silencieuse face à cette terrible maladie qui nous déroute chaque jour par sa ruse, parce que avançons toujours masqués. La femme donne et entretient la vie, et il n'y a rien de plus dramatique que de savoir son enfant condamné dès sa naissance. Au milieu des années 90, les progrès de la science ont démontré que grâce à une monothérapie par l'AZT, la transmission du VIH de mère à l'enfant pouvait être réduite de 30 à 8%.
À l'initiative de l'épouse du chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, le Congo a d'emblée adopté une attitude active pour mettre en place une politique de prévention de la transmission mère-enfant. Ce projet est devenu une composante importante des stratégies prévention du VIH au plan national. Depuis l'an 2000, l'axe prioritaire des efforts de la Fondation Congo Assistance se porte sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, sur la prise en charge des mères dépistées séropositives, des nouveau-nés nés de ces mères et des enfants orphelins du sida. Il faut, en effet, assurer le renouvellement des générations et donner un avenir au Congo. Nous avons exécuté quelques activités, notamment l'organisation d'une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida à l'attention des femmes de Brazzaville, avec projection de diapositives commentées en français et en langue nationale sur la situation du VIH-Sida. L'organisation d'un séminaire atelier à l'attention des chefs d'entreprise en vue de leur implication dans la prévention de la pandémie et dans la prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH. L'organisation d'une table ronde de mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le sida, en collaboration avec le gouvernement, les agences du système des Nations Unies, les organisations internationales, les ambassades, les ONG nationales. L'organisation des 2 galas dans les 2 grandes villes du pays, en collaboration avec la coordination des agences du système des Nations Unies, ONU-SIDA et le Conseil national de lutte contre le sida. Au cours de ces galas, il a été collecté plus de 135 235 045 francs CFA, devant permettre la prise en charge de 538 séropositifs pendant 1 an. Atteindre l'objectif mondial de réduction de 50% d'ici 2010, la proportion des nouveau-nés infectés par le VIH de mères séropositives ou malades du sida. Dans son rôle de plaidoyer et de mobilisation des ressources, la Fondation Congo Assistance, en collaboration avec le ministère congolais en charge de la santé, avait obtenu des laboratoires Boehringer Ingelheim la mise à disposition gratuite et pendant 5 ans du médicament essentiel anti-sida, la Viramune. Nevirapine, destinée à la prévention de la transmission mère-enfant du VIH durant le travail et l'accouchement. Pour nous tous, médecins, pharmaciens, chercheurs, industriels, lutter pour la santé, ce n'est pas seulement un problème de recherche, un problème de dollars, un problème de médicaments, ni de formation. C'est avant tout une somme d'engagement personnel et humain. Et c'est le sens de ce projet Viramune en prévention de la transmission mère-enfant du VIH au Congo. Ce projet, c'est aussi un ensemble de rencontres. C'est bien sûr la rencontre avec votre pays qui est en lutte contre ce fléau. C'est un pays ami, en pleine reconstruction et porteur d'avenir. La procédure est très simple, procédure médicale. Il s'agit de donner quelques gouttes à un enfant dont la mère est séropositive, un comprimé à la mère séropositive quelques heures avant l'accouchement, et dans 2 tiers des cas, l'enfant naîtra indemne de la séropositivité. En termes de gain de vie, l'évaluation qui a été faite en Afrique du Sud, qui n'est pas encore faite au Congo, mais avec nos collègues nous la ferons prochainement, 110 000 enfants seront épargnés de la séropositivité dans l'année qui vient. Par conséquent, le projet est un projet ambitieux et c'est un projet finalement qui est extrêmement réaliste. Il est modeste néanmoins. Notre opération n'a pas pour ambition, malheureusement elle ne le peut pas, personne ne le peut, traiter tous les problèmes du sida en Afrique. Ils sont considérables, le continent est accablé de cette catastrophe, le Congo inclus.
et d'autres pays d'Afrique et d'autres pays d'Asie également. Mais ce qui est faisable doit être fait, et ce qui est faisable grâce au laboratoire Boehringer, grâce aux autorités congolaises. Les résultats satisfaisants obtenus à ce jour ont montré une réduction de la transmission mère-enfant de 30% à 5,6%. Ces résultats, qui méritent bien d'être consolidés, englobent le test de dépistage du VIH chez les femmes enceintes, l'intervention auprès des femmes enceintes après les résultats, l'administration du médicament à la mère ainsi qu'au nouveau-né, le suivi de l'évolution et l'intégration des mères infectées à un programme de traitement. Je lance maintenant la prochaine campagne qui consiste à donner un coup de main à tous nos centres de PTME pour protéger l'enfant à naître maintenant, dont la mère a déjà le VIH-Sida. Et je vous remercie de votre présence encore ici et de tous vos encouragements, parce que nous comptons sur vous, mesdames et messieurs, comme le gouvernement, tout comme toutes les agences des Nations Unies ici au Congo et les organisations surtout qui s'occupent des problèmes de sida. Je voudrais les remercier et leur demander encore de nous aider dans le travail que nous faisons, parce que nous ne pouvons pas le faire seuls, sans votre assistance, aux problèmes qui se posent dans notre pays. Je vous remercie. En mai 2001, sous le haut patronage de Madame Antoinette Sassou Nguesso, une soirée de gala au profit des malades du sida du Congo avait été organisée à Paris en partenariat avec l'association du Grand Prix de l'Amitié France-Afrique. Je vous souhaite la bienvenue ce soir et voudrais remercier à cette occasion chacun d'entre vous ici présents, car en répondant à notre invitation, vous avez contribué à la réussite de cette soirée de gala organisée au profit des malades du sida du Congo-Brazzaville sous le thème « Mon enfant vivra ». Autant d'initiatives à l'actif de Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui démontre son implication et son engagement ferme à lutter aux côtés des victimes du sida contre la propagation de cette pandémie. C'est l'occasion peut-être pour moi aussi de vous rendre compte de ce que nous avons fait à Paris pour le Grand Prix France-Afrique. Nous avons eu assez d'argent, il faut le dire, pour ceux qui sont partis à ce Grand Prix. Effectivement, je n'avais peut-être jamais rendu compte à la population. Ils se rendent compte qu'on peut leur dire aujourd'hui que nous avons eu de l'argent. Et c'est avec cet argent-là, nous avons pu mettre pour le programme que nous avons de lutte contre le sida, nous avons dégagé déjà 100 millions. On avait dégagé, c'était la part de la fondation. Nous avons mis 100 millions de francs CFA pour commencer le programme Viramine. Mais nous avons mis 100 plus 70 millions. Voilà, donc c'est effectivement, pour le projet, nous avons mis au total 170 millions depuis que le programme est mis en place. La présidente de la Fondation Congo Assistance voudrait que cela devienne aussi un combat à la fois moral, éthique et médical qui unissent toutes les bonnes volontés. Il s'agit d'une œuvre de solidarité qui requiert l'action de tous. Chacun de nous, partout où il se trouve, doit faire utile, doit continuer à faire barrage pour couper la chaîne de transmission du virus. Car rien ne pourra se faire sans la collaboration de tout le monde. Vos réactions après cette projection? Vous voyez l'engagement de Mme Antoinette Sassou Nguesso? Je dirais que le Congo, avec le leadership de Madame la Première Dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, a été parmi les pionniers dans la lutte contre le VIH et en particulier dans la PTME. Nous venons de voir qu'elle a rapidement réagi en cherchant des financements, des partenaires pour venir aider dans la lutte contre le VIH-Sida, en particulier pour la PTME. Je dirais que cette initiative est louable et cela a abouti
à la mise en place d'un projet, le projet PTME. Le projet PTME qui est jusqu'alors opérationnel. Et ce projet, dès le début, a permis de prendre en charge les femmes vivant avec le VIH, les femmes qui étaient en grossesse, de prendre en charge les enfants, comme on a vu, les enfants qui ont bénéficié d'un traitement et pour permettre que ces enfants naissent sans sida. Docteur Atipo, votre réaction? Ok, merci, Monsieur Bebeni. Je crois que nous avons suivi là vraiment l'engagement sans faille de la Première Dame. Dès l'annonce de la communauté scientifique internationale de la disponibilité de ce médicament révolutionnaire qui est la viramine et qui pouvait réduire et donner la possibilité aux femmes de mettre au monde des enfants exempts de VIH-Sida. Et vous avez bien suivi qu'elle n'a pas attendu, dès déjà cette annonce au niveau mondial, elle est montée au créneau pour aller mobiliser les partenaires pour non seulement avoir cette molécule, mais également avoir de l'argent pour mettre en place ce programme aujourd'hui qui soulage tant soit peu les femmes séropositives. Et c'est pas arrêté là, mais elle a continué toujours de multiplier des initiatives pour mobiliser, soit des finances, soit des intrants pour que les femmes continuent de bénéficier de ce programme afin de mettre des enfants exempts de VIH au Congo. La question centrale que je pose à vous deux, c'est pourquoi la PTME a échoué, ou tout au moins pourquoi la PTME n'a pas donné les résultats escomptés au Congo. Que s'est-il réellement passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, on est toujours sur le programme PTME. Docteur Atipo. Bon, dire que la PTME aujourd'hui ne marche pas, ce serait aussi trop exagérer le problème. Mais c'est vrai que la PTME connaît des difficultés. Et les difficultés, c'est depuis que la réponse nationale dans son entièreté connaît également des problèmes. Alors les problèmes sont lesquels? C'est la disponibilité des intrants, et également des moyens nécessaires financiers pour mieux mener ce programme. Alors il faut savoir que la PTME, pour une réussite de la PTME, il faut activer 3 leviers. Il y a la formation du personnel médical et communautaire. Il y a les intrants pour le dépistage, le traitement, et également, on peut encore ajouter un 4e levier, c'est le continuum des soins et de l'assistance au niveau même de l'arsenal juridique et économique. Alors, je m'explique. La PTME, je disais tantôt que c'est le traitement et le dépistage et le traitement. Mais pour arriver au dépistage, il faudrait que la communauté se mobilise pour sensibiliser à suffisance les femmes pour qu'elles aillent utiliser les services qui sont capables d'offrir ces services de PTME. C'est à travers les consultations prénatales. Ça, c'est la porte d'entrée de la PTME. Et après, il faut disponibiliser les traitements, parce que ces femmes, une fois dépistées, pour qu'il y ait réellement barrière de la femme vers son fœtus, il faut qu'il y ait ce traitement. Donc, il faut disponibiliser ce traitement. Et à la fin, il y a ce que j'ai dit tantôt, l'arsenal juridique. Pourquoi je fais allusion à ce levier? C'est parce qu'aujourd'hui, les expériences ont montré que les femmes pouvaient bien adhérer au traitement, au dépistage plutôt, mais quand ils arrivent au niveau du traitement, ils n'étaient pas accompagnés par leur entourage, notamment le conjoint ou la famille. Parce que l'adhérence au traitement permet à la femme de mieux suivre toute la
le processus. tout le processus de prévention afin d'arriver à une réussite de ce processus, c'est-à-dire que mettre un enfant séronégatif. Ben, ça, il faut l'accompagnement de mari. Alors, il arrive qu'on a remarqué, dans la plupart des cas, que ces femmes, une fois déclarées séropositives, mais elles, pour annoncer le résultat au mari, ou quand le mari découvre que cette femme est séropositive, effectivement, elle est répudiée. Soit elle est repudiée par le mari ou repudiée par la famille, hein, dans son entourage. Et ça crée un frein. Donc les femmes aujourd'hui ne vont pas au dépistage à cause de cette barrière de discrimination, on peut dire même de stigmatisation. Mais on a une loi qui a été promulguée en 2011, la loi 30-2011, qui porte non seulement la lutte contre le VIH, mais également les droits des personnes infectées et affectées par le VIH. Mais malheureusement, depuis 2011 jusqu'à ce jour, cette loi souffre des textes d'application. Donc, c'est cette loi qui permettra aux femmes d'avoir une protection juridique pour ne pas être stigmatisées ou discriminées dans leur environnement. Ça, c'est au niveau juridique. Mais au niveau économique également, ces femmes qui sont répudiées, soit par le mari, soit par son entourage immédiat, effectivement, elle aura du mal à subvenir, et sont abandonnées à elle-même, à continuer à prendre le traitement, parce qu'elle n'aura aucun soutien, et également subvenir à ses besoins, comme les déplacements pour aller prendre son traitement. Et tout ça également, ça impacte sur les résultats escomptés. Et c'est pour cela que le volet économique est également important. Donc à ces femmes qui sont dépistées ou déclarées séropositives, il faut leur donner des moyens économiques à travers des activités génératrices de revenus. C'est ce que la première dame a fait. Oui. Après le gala de Paris, elle a permis d'enrôler plus de 400 femmes qui étaient séropositives, qui émergeaient dans la file active de la PTME. Et elle a donné des activités génératrices de revenus à ces femmes, et ça a permis d'améliorer le quotidien et de maintenir ces femmes-là dans le processus de la PTME. Et les résultats aujourd'hui sont là. Madame Antoinette Sassou Nguesso procède ce 21 juillet au lancement de la deuxième phase du PTME, le programme de prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. C'est l'aboutissement d'un long processus lancé à Paris le 2 avril 2008 au cours d'une soirée de bienfaisance au profit des malades souffrant du VIH-Sida au Congo. 500 millions de francs CFA ont été collectés pour la circonstance. ONG, individualités, sociétés anonymes, etc. se sont mobilisés pour soutenir Mme Antoinette Sassou Nguesso dans le combat qu'elle mène depuis plusieurs années au sein de la Fondation Congo Assistance. Je ne sais pas si dans l'histoire du Congo, on a déjà mobilisé autant d'argent en si peu de temps pour une si belle cause. Ce qui a été fait aujourd'hui n'est qu'un début, et je suis sûr que les autres années, vous serez encore à côté d'elle pour que cette opération aille en s'amplifiant. Aussi, faut-il le souligner, la Fondation Congo Assistance développe un partenariat tous azimuts avec différents partenaires, d'où la signature d'une convention de partenariat entre la Fondation Congo Assistance et la MUCODEC, représentée respectivement par sa présidente Mme Antoinette Sassou Nguesso et son directeur général Gérard Léger. Ce partenariat se matérialise à l'occasion de la grande rentrée humanitaire 2008-2009 de cette fondation organisée au siège du CNLS en octobre 2008. À cet effet, Mme Antoinette Sassou Nguesso avait remis un chèque de 133 155 000 francs CFA au directeur général de la MUCODEC comme fonds de garantie et de gestion du projet PTME. Un projet ambitieux et salutaire qui donne l'accès au lait artificiel. Grâce à l'engagement personnel d'une dame de cœur, Antoinette Sassou Nguesso, l'espoir renaît, l'espérance est permise
car elle a mobilisé plusieurs donateurs et partenaires en vue d'appuyer cette vaste campagne de lutte acharnée contre le sida. En effet, de nombreux nourrissons sont condamnés dès leur naissance par ce virus. Vous avez su regrouper, Madame la Présidente de la Fondation Congo Assistance, vous avez su regrouper toutes ces énergies, vous avez su mettre en œuvre des programmes, vous avez su établir ce qui est le plus élémentaire aujourd'hui des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit de la survie. Songez qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de préserver des enfants nés de mères séropositives, de les préserver de la maladie. Il s'agit en clair de donner gratuitement du lait artificiel aux mères séropositives et de mettre à leur disposition des microcrédits leur permettant de réaliser des activités génératrices de revenus en vue d'une autonomie financière. L'accès pour les mères séropositives au microcrédit et à la gratuité du lait artificiel, la première dame du Congo en a fait son credo depuis 2 ans. Ainsi, plusieurs réunions du comité de pilotage se sont succédées, dont celle du 11 février 2010, consacrée à la présentation du plan d'action 2010 et présidée par le directeur de cabinet de l'épouse du chef de l'État, M. Anatole Koliné-Makosso. Mieux vaut donc apprendre à quelqu'un comment pêcher que de lui donner du poisson tous les jours. Congélateur, glacière, carnet de mucodec, vivres, friperie constituent entre autres l'échantillon des kits qui aideront ces mères à se prendre en charge. Pour ce vaste projet, la Fondation Congo Assistance compte sur l'appui de la Mucodec, partenaire du projet. Madame la Présidente, je voudrais avant tout vous remercier d'avoir associé la Fédération des Mucodec depuis le début de cette honorable opération. Merci également de nous associer à la réalisation de la présente cérémonie qui consacre l'aboutissement de la convention que nous avons signée ensemble. Cette convention, Fondation Congo Assistance Mucodec, je le rappelle, vise à mettre à la disposition des femmes séropositives regroupées au sein d'associations de personnes vivant avec le VIH, de microcrédits. Cela n'a été possible que parce que, Madame la Présidente, vous avez tenu votre engagement qui a consisté à mettre à disposition de ce projet un fonds de garantie. Aujourd'hui, près de 200 femmes séropositives ont déjà bénéficié de ces microcrédits. Devant un tel effort de votre part, il nous revient à nous, Mucodec, aux diverses associations de personnes vivant avec le VIH, ainsi qu'aux dirigeants de votre organisation, j'ai cité la Fondation Congo Assistance, de tout mettre en œuvre pour que ce fonds de garantie puisse atteindre son objectif principal, à savoir aider toutes ces mamans par le biais du microcrédit, une activité pérenne. Pour ce faire, l'accompagnement des bénéficiaires, tant dans le montage des projets viables que dans la réalisation de ceux-ci, s'impose. À l'endroit des bénéficiaires, devenus maintenant sociétaires des Mucodec, je conseillerais de s'impliquer avec sérieux dans la gestion des activités mises en place. Car ce n'est que de cette manière que vous pourrez bénéficier par la suite de crédits encore plus importants permettant de développer encore plus vos activités. Sachez aussi que la réussite de chacune d'entre vous permettra à d'autres d'accéder au microcrédit. Aussi, 7000 boîtes de lait artificiel sont disponibles pour les mères ayant opté pour l'allaitement artificiel. Ce mécanisme d'aide aux personnes vivant avec le VIH-Sida tombe à pic car l'abandon et la stigmatisation plongent les malades dans une situation de précarité. Oui, docteur. Merci, monsieur Bibeni. Je veux situer la chronologie. Nous avons vu que depuis 2001, le Congo a réagi grâce à l'engagement de la Première Dame.
Et jusqu'à à peu près 2014, avec l'appui et l'engagement de la Première Dame, les femmes bénéficiaient de tous les paquets de la PTME, allant de la planification familiale au service de préservatifs, le traitement antirétroviral et pour la femme et pour l'enfant. Et aussi au niveau de CPN, au niveau des centres de santé intégrés, les femmes se voyaient offrir le service de dépistage et jusqu'en 2014, on avait 84% des femmes qui se faisaient offrir ce service et qui acceptaient même de se faire dépister. Mais nous voyons qu'après 2004, à cause de difficultés financières que commençait à connaître le Congo, les services se sont un peu détériorés. On n'avait plus accès aux intrants de dépistage, on n'avait plus accès aux antirétroviraux et donc ça se répercutait au niveau des centres de santé. Les femmes ne se faisaient plus offrir ce service de dépistage, ce qui a fait que peu de femmes étaient dépistées. Même la couverture, nous avons vu la couverture en antirétroviraux des femmes enceintes avait drastiquement, jusqu'à aujourd'hui, drastiquement diminué. Et c'est, comme le docteur Atipo a dit, ça c'est à cause de rarification de financement dans la lutte contre le VIH en général. Je continue avec vous, le docteur Mapapa. Quel est le constat actuellement et quelles sont les différentes statistiques au niveau de la PTME actuellement? Oui. Avant de répondre à votre question, je voulais vous dire que depuis 2016, le gouvernement, particulièrement avec le leadership de la ministre en charge de la Santé, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, le financement concernant la lutte contre le sida est en hausse, ce qui nous permet d'avoir des résultats meilleurs qu'il y a 2 ans. Donc je vais vous donner quelques chiffres. Le taux de transmission, c'est vrai, de la mère à l'enfant est encore élevé à 18,8%, alors que ça devait être inférieur à 5%. Mais nous voyons qu'au niveau de la couverture, le nombre des centres de santé qui offrent le dépistage aux femmes enceintes est en hausse. Nous sommes passés en ce moment à 69% au lieu de 42% il y a 2 ans. En ce qui concerne les centres qui offrent à la fois le dépistage et les antirétroviraux, nous sommes à 34%. C'est vrai que c'est timidement en hausse, mais il faut quand même relever cela. La couverture des femmes en antirétroviraux, des femmes enceintes, est de 33%, légèrement en hausse qu'il y a quelques mois. Mais là où nous sommes en train de stagner, c'est la prise en charge des enfants. Ce qu'on appelle communément la prophylaxie chez les nourrissons, nous sommes à 12%. Et le dépistage précoce, vous savez que les enfants nés des mères séropositives, à 6 semaines de la naissance, on doit faire un dépistage pour voir si ces enfants sont infectés ou pas. Parce que la mère étant sous antirétroviraux, l'enfant aussi a une prophylaxie antivirale, mais à 6 semaines, il faut vérifier si ce traitement a marché. Et à ce niveau aussi, la performance est basse. Nous sommes à 8%. Pourquoi à 8%? C'est parce que nous n'avons pas assez d'équipements pour le diagnostic précoce. En ce moment, dans tout le Congo, nous avons 4 appareils et aussi il y a un manque d'intrants, des réactifs
pour réaliser ce dépistage précoce. Donc voilà pourquoi nous sommes à ces résultats qui n'est pas satisfaisant. Ouais. Ok. D'après ce que vient de dire la directrice du programme, c'est vrai, les statistiques aujourd'hui ont connu une légère amélioration par rapport à ce qu'elles étaient il y a 2 ans. Mais il y a un espoir dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sentons une redynamisation de ce programme avec des initiatives multiples que la tutelle aujourd'hui du ministère de la Santé est en train de déployer. Je disais donc Madame la ministre de la Santé et de la Population, qui ne cesse de multiplier les efforts et les partenariats pour mobiliser davantage des finances et des intrants. Je prendrai à titre d'exemple pour les médicaments antirétroviraux. Elle a fait un plaidoyer avec les partenaires, notamment l'UNICEF, qui aujourd'hui arrive à stabiliser l'approvisionnement de ces médicaments qui manquaient tant aux femmes et qui est l'une des causes qui a fait qu'on connaisse des résultats très, très mauvais au niveau de ce programme. Et deuxièmement, il y a le Fonds mondial. Je reviendrai seulement au sujet du partenariat avec l'UNICEF. Depuis 2018, il y a eu un MOU avec l'UNICEF, avec le mécanisme VAI. C'est un mécanisme qui a été d'abord utilisé par le programme élargi de vaccination. C'est pour ça que vous voyez qu'au niveau de la vaccination, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, le ministère a intégré les autres pathologies, les autres programmes comme le programme national de lutte contre le sida, le programme national de lutte contre la tuberculose et le programme national de lutte contre le paludisme dans ce mécanisme afin que l'approvisionnement soit garanti de façon pérenne. Et là, je peux vous dire que jusqu'en 2022, nous n'aurons pratiquement pas de problème grâce à ce mécanisme. Parce que ce mécanisme a permis au programme national de lutte contre le sida d'acquérir des antirétroviraux, des intrants, d'autres intrants, comme la charge virale, qui est très important pour le suivi des femmes enceintes. Donc nous pouvons dire qu'à ce jour, nous n'avons plus de problème de rupture, ni des antirétroviraux, qui est louable parce que les femmes à qui on va donner ces antirétroviraux donneront, s'ils suivent bien le traitement des enfants sains. Je profite de ce plateau pour dire que ce traitement est gratuit. Nous voyons qu'il y a certains de nos compatriotes qui sont quand même encore en train de vendre ce traitement, mais les antirétroviraux sont gratuits. Et la charge virale aussi est gratuite pour toutes les populations et en particulier pour les femmes enceintes dans le cadre de la PTME. Donc, ajouté à cela du mémorandum signé par Madame la ministre en charge de la Santé avec l'UNICEF, il y a également le projet de l'acquisition des points TAFCAR qui va permettre également aux femmes, une fois accouchés, que ces enfants bénéficient d'un diagnostic précoce, ce qui ne se fait pas en ce net moment. Donc, et il y a également le Fonds mondial, à travers la subvention que nous sommes en train d'élaborer pour soumission au Fonds mondial le 23 mars. Là également, le Fonds mondial, dans les orientations, a mis un accent particulier sur le volet PTME. Et avec un segment qui jusqu'à présent constituait le maillon faible un peu de ce programme, qui est la réponse communautaire. Donc on aura réglé le problème de la sensibilisation des femmes dans leur communauté, de leur suivi de proximité, et également en aval, les enfants avec l'acquisition des points TAFCAR par le programme avec l'UNICEF et l'acquisition des médicaments avec le VIH, comme disait, l'a dit tantôt la directrice du programme, Dr Cécile Mapapa. Donc, on peut dire que tout cela mis bout en bout
les lueurs, on peut avoir l'espoir de l'avenir est permis. D'accord. Ok. Donc on considère que la situation actuelle constitue une urgence. Alors, que faire pour relancer la PTME? Docteur Atipo. Alors, pour relancer la PTME, je disais tantôt au début de cette émission que les statistiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du centre... Oui, mais ça c'est connu. Mais comment faire maintenant? Alors, comment faire? C'est... nous avons élaboré un plan d'accélération de l'élimination de la transmission du VIH à l'enfant. Je crois que le docteur Mapapa pourra dire dans les détails qu'en est-il de ce plan. Docteur. Merci. Au sorti de la réunion de haut niveau sur l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant qui a eu lieu à Dakar en 2019, nous avons élaboré une feuille de route. Une feuille de route par rapport aux performances que le Congo avait. Donc, dans cette feuille de route, il était d'abord question d'élaborer les documents normatifs. Nous avons élaboré le plan d'accélération dont le docteur Atipo a parlé tout à l'heure, le plan d'accélération, et nous sommes en train de mettre en œuvre ce plan d'accélération. Ce plan d'accélération nous permettra d'accroître la couverture, la disponibilité et la qualité de service de la PTME, et puis d'intégrer le volet santé de la reproduction. Vous savez, je vais un peu ouvrir une parenthèse. Lorsque on a créé le projet PTME, ce projet a permis, a contribué à la prise en charge effective au début des femmes enceintes vivant avec le VIH. Mais ça n'a pas permis l'intégration au niveau de la santé, de la reproduction et des adolescents. Comment? Lorsque ce projet a été mis en place, ce projet a été seulement verticalisé en se basant seulement sur les femmes enceintes séropositives. Alors que nous savons que ces femmes enceintes séropositives doivent avoir tout un paquet, et ce paquet est offert au niveau de la santé sexuelle et de la reproduction. Et c'est ce qui a manqué en ce moment, et nous sommes en train justement d'y remédier. Dans le cadre des stratégies aussi, nous sommes en train de mettre en œuvre la délégation des tâches. Qu'est-ce que la délégation des tâches? Nous voyons que jusqu'à hier, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, et en particulier les femmes enceintes séropositives, était seulement prise en charge par des médecins, surtout des médecins. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui prennent en charge les personnes vivant avec le VIH. Ils n'ont pas les moyens. En fait, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de moyens, c'est parce que nos lignes directrices qui sont qu'on a adaptées par rapport aux lignes directrices de l'OMS disaient qu'à cette époque, c'était les médecins qui devaient prendre en charge. Maintenant, ça a évolué. L'OMS a changé de directive et maintenant, nous sommes à la décentralisation de la prise en charge et à la délégation des tâches. Les médecins doivent déléguer certaines tâches aux paramédicaux qui sont les sages-femmes, les infirmiers, les assistants, aussi pour les désengorger, pour permettre qu'ils prennent en charge des malades plus graves. Donc c'est ça la délégation des tâches. Et dans notre plan d'accélération, nous sommes en train de mettre en place cette délégation de tâches, voilà, qui commence par la formation d'abord et la mise à disposition des intrants. Mais je voudrais aussi souligner la sécurisation du financement. C'est un problème. Il faut qu'on arrive à sécuriser le financement
de la lutte contre le VIH-Sida en général et de la PTME en particulier. Sécuriser comment, docteur? Il faut expliquer parce que le téléspectateur, lui, ne comprend pas tout de suite. Bon, je ne suis pas financier. C'est vous qui parlez de sécurisation. Je ne suis pas financier et je ne pourrais pas aller vraiment dans... Mais sécuriser contre qui? Sécuriser, ça voudrait tout simplement dire que les fonds qui ont été inscrits pour prendre en charge les activités de la PTME, il faudrait que n'aille pas ailleurs. Il faudrait que ces fonds soient décaissés réellement pour les activités de la PTME. Voilà, c'est clair. Non, parce que vous parlez de sécuriser, bon, on ne comprend pas. Est-ce qu'il faut faire venir les militaires pour... Non. Votre dernier mot, docteur Atipo. Merci, monsieur Bébéni. Pour conclure un peu cette émission, je dirais que l'espoir aujourd'hui est permis parce qu'il y a l'environnement qui a changé très positivement dans le cadre de ce programme qui est la PTME et que tous ces efforts consentis par le gouvernement, par les partenaires et également par l'OMS avec des directives claires ne peuvent que nous encourager à plus davantage s'investir dans cette thématique et pour que nous allions vers l'élimination de cette transmission de la mère à l'enfant et comme les autres pays l'ont fait. Hein, en Afrique, il y a déjà des pays qui ont pu éliminer cette transmission. Merci. Quelque chose à ajouter, docteur? Merci, monsieur Bibéni. C'est vrai que les performances à ce jour du Congo en matière de PTME n'est pas réduisante, mais nous avons des acquis Nous avons l'appui des partenaires. Je citerai l'ONU-SIDA qui nous appuie au quotidien, l'OMS, l'UNICEF. Nous avons aussi l'engagement de nos autorités. Je citerai le ministère en charge de la Santé, l'engagement de la Première Dame qui s'est réinvestie dans cette lutte. Et sans oublier l'engagement du président de la République parce que grâce à lui, nous avons eu la gratuité. Et tout cela mis ensemble, l'espoir est permis. Je terminerai par exhorter les femmes à se faire dépister dans des centres de santé intégrés parce que si elles connaissent leur statut sérologique et qu'elles sont dépistées séropositives, en prenant tout le paquet de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, notamment les antirétroviraux, elles pourront protéger leurs enfants et les enfants vont naître libres pour briller. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis merci pour votre fidélité à l'émission Carrefour Santé et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.